Je suis full excité. Je suis full excité. Fuck. Ce matin, j'ai eu une entrevue téléphonique pour travailler dans une entreprise d'assurance. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que je suis tout le temps en train d'appeler pour savoir, bon, est-ce que mes médicaments sont couverts, quel plan de traitement, puis tout ça. Je pense que j'ai bien répondu aux questions. J'espère que j'ai pas eu l'air trop... En tout cas, j'avais l'air à mon affaire. J'avais des questions que j'avais déjà écrites. Puis j'ai validé l'information que j'étais en processus de réorientation. Je lisais un peu même. Dans le fond, j'avais tout écrit mes affaires sur une feuille, dans un document. Puis dans le fond, je faisais de la lecture. Donc voilà, je suis full excité ce matin. J'arrête pas de me faire appeler. Puis en plus, j'ai reçu un colis. Fait que là, je suis super excité ce matin. Ah! Donc voilà. J'espère que ça va aller. Donc voilà. Je suis full excité. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Mais donc voilà. De ce que j'ai su comme information, c'était pour le début de l'automne. Là, on est en ce moment le 26 juillet. Puis ça va commencer fin août, début septembre. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup en termes de timing. Ça va me laisser le temps de terminer ma thérapie que je suis en train de faire. Je voulais pas trop lui dire à la personne au bout du fil, ça aurait un peu été mal vu. Mais donc, voilà, non, je suis contente d'avoir eu un petit appel téléphonique ce matin. Ça m'a fait du bien, ça fait du bien à l'âme de se faire rappeler parce que j'ai un tableau de toutes les applications que j'ai fait, puis la plupart du temps, on me répond pas, puis je trouve ça triste. J'applique à un poste, puis j'ai pas de réponse, puis là, c'est dommage, c'est dévalorisant un peu. Fait que aujourd'hui, j'ai mis une belle robe en plus, puis tout. Fait que je suis vraiment contente. Préposée adjointe au service à la clientèle, Beneva, ils m'ont répondu. Fait que c'est ça, j'ai comme un tableau de mes applications, la RAMQ, Revenu Québec, une entreprise d'animation. Puis, donc, c'est ça, c'est plate parce que l'entreprise d'animation, ils m'ont pas rappelé. Puis, la plupart du temps, ce que je reçois comme réponse, ce sont des réponses négatives. J'avais postulé chez Ubisoft, réponse négative. Postulé à la Régie de l'assurance maladie du Québec, réponse négative. Mais là, donc, je sens que mon profil atypique peut être intéressant. Puis, c'est ça, je recherche une équipe de travail, puis je recherche une dynamique de travail différente, où est-ce que mes aptitudes en informatique, puis en informatique, carrément. Je connais ça, moi. J'ai un Excel d'ouvert, j'ai un Word d'ouvert. Je suis à mon affaire dans l'informatique, puis dans la saisie de données, puis tout ça. Mais bon, je suis vraiment content. C'était vraiment un beau petit meeting par téléphone. Je m'étais mis belle pour l'occasion. Je me suis dit, bon, je m'étais juste pas coiffé, mais ça, elle le voit pas au bout du fil. Puis c'est ça, je pense que j'ai démontré un certain intérêt, une certaine joie de vivre aussi. Puis on sent un certain rythme dans ma voix, on sent que je suis motivé, on sent que j'ai une belle joie de vivre. Donc j'espère que ça a pu transposer au téléphone. Puis donc voilà. Puis j'ai reçu aussi pendant ce temps-là un appel du service santé de mon travail parce que je suis encore en arrêt de travail jusqu'à la fin du mois d'août. Puis là, ben, il y a un plan de retour progressif et tout cela. Donc, je vais appeler le service santé. Puis, dossier à suivre. Donc, j'espère que j'ai fait bonne impression au téléphone, puis que j'avais pas une voix trop basse ou quelque chose. Puis que peut-être qu'elle a cerné que je suis trans. Je le sais pas. Mais j'ai pas mentionné rien par rapport à ma transidentité. J'ai rien mentionné du tout. Puis, c'est ça. J'avais des questions. J'ai posé mes questions. Puis, elle avait des questions. J'ai répondu à ses questions. Donc, voilà. Je trouve que c'est des bonnes conditions de travail. C'est genre du télétravail. Puis, dans le fond, il faut faire 2 soirs semaine. Ça finit. Fait que 2 soirs, tu finis à 8 heures. Donc, je trouve que c'est des conditions de travail intéressantes. Puis, voilà. Mon lieu de travail, il y a 2 endroits que c'est possible de se présenter, tout dépendant.
T'as à Sainte-Foy, puis plus en Haute-Ville. Donc, je pense que j'avais des bonnes questions, bien ciblées. Elle a bien vu mon intérêt, puis tout ça. Fait que j'espère que ça va être une réponse positive. Puis si elle est négative, ben c'est pas grave. Ça va avoir été une expérience. Mais au moins, là, je suis contente parce que c'est ça. Toutes les applications que j'ai faites, j'ai eu une réponse et un petit rendez-vous téléphonique. C'est fou pareil, hein? Aïe, aïe. Donc voilà. Fait que là, je vais rappeler mon service santé concernant certains détails pour mon arrêt de travail et mon retour au travail. Puis après ça, je vais ouvrir mon sac d'Ardennes. J'ai acheté des cargos, des pantalons cargo. Au cas que je reviendrai travailler à l'hôpital, bien j'ai besoin d'être quand même... Parce que vu que c'est des maudits uniformes de merde, ben j'ai besoin d'avoir au moins des belles pantalons cargo, taille haute, montrer que je suis une femme, avoir quelque chose qui suivrait un peu plus mes formes, parce que souvent des uniformes, parfois, c'est pas très valorisant, c'est large, les culottes sont mal coupées, donc, étant donné que moi, je n'ai pas d'attente envers rien, bien, voilà, je me suis acheté des nouveaux uniformes, plus à mon style, noir, cargo. Puis comme ça, peu importe le haut que je vais porter, que ce soit un gilet dry fit de mon organisation, ben au moins je vais avoir des belles fesses, tu sais. Fait que dossier à suivre. Voilà, je suis contente ce matin, ça m'a fait du bien de parler au téléphone avec quelqu'un, ça m'a fait du bien de parler de mes compétences. Je trouve que c'est valorisant. Puis s'il n'y a pas de suite à ça, j'ai pas d'entrevue, c'est pas grave. Puis si jamais j'ai une entrevue, ben je m'habillerai comme ça, puis je montrerai que je suis donc bien belle, puis donc bien fine. Puis que j'ai un bon service, puis que je suis capable de connecter avec les gens, que j'ai une bonne écoute. Donc voilà. C'est... je suis contente. J'ai battu mes peurs pour pouvoir parler avec cette conseillère en acquisition de talent. Donc voilà, j'espère que j'ai pas trop fort, haute, rang. Ok. Bon, ben merci de me suivre. Dossier à suivre. Bye. Bonjour les belles personnes, c'est Mélodie. J'ai rappelé à mon service santé, ça répond pas. C'est pas grave, je vais remplir le document puis je vais leur envoyer. Je voulais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté 4 paires de pantalons cargo pour le travail si jamais je retourne. Normalement, ça devrait, c'est ça mon plan. Retourner travailler à l'hôpital si on ne me prend pas chez Beneva. Donc, regardons cela un peu. J'ai le pack and slip. J'aime toujours ça, regardez ça. Toute l'information est écrite dessus. Donc, j'ai acheté 4 paires de pantalons cargo. D'accord? Subtotal, 105 $. Pour un total avec les taxes et tout ça de 121 $. Mais en gros, c'était pas le gros deal cette fois-ci, comparativement à mon dernier haul. Mais c'est quand même pas pire. C'est des pantalons à 22,95. 22,95, 29,99, 29,99. Donc, c'est des pantalons cargo. Les pantalons cargo, c'est connu, on va le dire comme ça, que c'est comme la mode. Bon. Alors, on va regarder ça, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et là. Place-toi. Qu'y a-t-il à l'intérieur? On regarde ça. Oh! Ah, il y en a une que je vais aimer, là, je le sens, là. Oh! OK, on regarde ça. Celle-ci, 22,95. Oh là! Oh là, oh là! Donc, une belle paire cargo, là, avec des... Cool, il y a des poches partout, Des poches là, des poches ici. Cool. Ah, qui se ferme. Ah oui, celle-là était assez simple. Elle n'avait pas beaucoup de détails. C'est vraiment, on va dire, une paire de pantalons classiques. Donc voilà, médium, avec des attaches
sur le côté. C'est un peu comme ma jupe cargo. Je viens de l'envoyer au lavage. Là. Mais c'est ça, ça permet de porter taille haute puis de serrer. Donc, il n'y en a pas rien de fantastique, cette paire-là, en tant que telle. Mais, disons que c'est pour avoir du style au travail. Donc, celle-là était 22 et quelques. Elle s'attache partout. C'est comme... Ça fait des pantalons un peu bouffantes. Un peu. Donc, pour avoir un peu de style aussi. Donc, taille haute. Yeah! J'apprécie. Pas gros détail, c'est noir sur noir. Il n'y a pas grand-chose à voir. Mais là, j'arrive dans la partie un peu plus intéressante. Parce que j'en ai pogné avec des gros zippers, des détails comme ça. Là, ça commence à être un peu plus intéressant. Donc voilà. Elle n'a pas de... Elle ne se sert pas à la taille, mais la taille est plus serrée. Donc ça va être très serré ou ma taille comme ça. Puis il y a des beaux détails. Des beaux détails comme ça. Là. Je trouve ça vraiment intéressant. Très, très intéressant. Donc, des pantalons avec des poches. Cool. Mais avec des poches et des détails zippés. Donc, il y a un détail zippé à deux endroits. D'un côté à un seul endroit. De l'autre côté à deux endroits. Donc, c'est une paire de pantalons de travail vraiment cool, pareil. J'aime ça. Je pense que ça je l'ai vu, j'ai fait, ça va être une de mes préférées. Parce que c'est fun, t'as des beaux détails, c'est plaisant. Donc voilà, elle va bien me faire, je le sens. Ok, là c'est un peu la même paire, mais les poches sont plus larges. Hey Mimi, salut toi, ma belle. C'est bien. Donc oui, c'est un peu la même chose, mais un peu plus bouffante, avec des poches plus larges. Oh Mimi, danse-toi un petit peu. Danse-toi un petit peu. Donc c'est pas un grand haul incroyable, parce que c'est 4 paires de cargo noirs. Mais la dernière paire, je pense que vous allez l'aimer. Donc, un autre paire de cargo noir, avec des détails. Je trouve que c'est vraiment une belle paire. Puis encore une fois, celle-là, tu peux y mettre une ceinture. Puis l'autre aussi. Donc, on peut y rajouter une ceinture en plus, parce que c'est le fun. Mais j'aime beaucoup comment ça finit en bas. C'est comme des joggers, là, fait que ça serre en bas. Donc, pour vrai, pour travailler, faire une job de bras, ça pourrait être le fun. J'ai pensé à ça. Je me suis dit, si je retourne au travail avec des uniformes, ben, ça me prend au moins des pantalons qui ont du sens. Puis la dernière, je la trouve vraiment intéressante. C'est des cargos en satin. On voit peut-être pas le tissu vraiment, là. Puis ils ont comme des détails qui pendouillent. Donc voilà. C'est vraiment super intéressant. Wow! En satin. Fait des pantalons cargo en satin, puis qui s'attachent ici, en bas, avec un truc à nouer. Fait que celle-là, ça pourrait être une de mes paires préférées. En satin, là. Wow! Fait que tu portes une taille haute, là, tu portes un gilet dry fit ou quelque chose. Puis là, il y a des petits détails qui tombent. Fait que là, quand tu bouges, ça bouge aussi. Donc voilà, c'est rien de bien... rien de bien incroyable. Parce qu'on parle juste de pantalon cargo de travail. Mais regardez la différence. Elle est vraiment shiny puis en satin. C'est doux au toucher. Puis ça, c'est comme en nylon. Donc voilà. C'était 100 $, 100 piastres pour 4 paires cargo stylisées. Là, cette commande-là, je l'ai faite au Ardennes. C'est pas un magasin que j'achète beaucoup normalement. C'est juste parce que là, il y avait des bons spéciaux sur les pantalons cargo. Puis les pantalons cargo, ben, ça coûte cher. Je sais pas pourquoi. C'est a matter of style. Je sais pas. Donc, c'était pas pire de bon matin.
Fait que là, il va me rester à remplir un document pour mon service santé, pour mon retour au travail. Puis j'espère voir ce que ça va donner le retour, là, si je vais avoir un retour d'appel pour agente administrative, une agente au service à la clientèle. Donc voilà. Fait que, ma journée est presque finie. Tout se passe le matin. Je me suis dit, hey, j'espère que je vais pas recevoir ma commande en ligne pendant que je vais être au téléphone, en entrevue au téléphone. Tu sais, ça aurait comme... T'es au téléphone, puis... Shit! Alors, au moins 3 minutes avant mon appel, j'ai reçu ma commande de pantalon cargo. En tout cas. Là, ça me tente pas bien d'essayer ça aujourd'hui, des pantalons cargo. Peut-être plus demain, hein, parce que j'aime beaucoup la robe que je porte aujourd'hui. Puis j'ai envie de rester en robe. Ça me tente pas de me changer en guenilles. Mais en tout cas, j'ai pogné des belles guenilles. Un pantalon cargo en satin, 2 pantalons cargo avec des zippers, puis une un peu plus classique. Puis, non, je suis confiante que ça va me faire, parce que, tu sais, j'ai pris des hanches, là, depuis ma transition, tu sais. J'ai pris des seins, puis des hanches. Donc, voilà. Ah, tout qu'un matin. Bonne journée. Merci, monsieur. Et voilà. Mes cheveux sont tous lissés, tout beaux. Grâce à mon merveilleux fer Baby Bliss Pro 3100. Je suis tellement fier, là, je suis tellement contente de m'être procuré ça. C'est débile. Puis, quand je vais avoir les cheveux un petit peu plus longs, là, je vais pouvoir commencer à faire des vagues, puis m'amuser un petit peu plus dans mon style. Puis tout ça. J'aime vraiment beaucoup ce fer-là. Je trouve qu'il fonctionne vraiment bien. Il y a vraiment... Wow! C'est merveilleux. Surtout dans un climat où est-ce que tout devient plus humide et chaud pour pouvoir conserver les cheveux le plus droit possible malgré tout. Donc voilà. J'aime vraiment beaucoup ce fer. Son rendu. Donc voilà! Euphorie de cheveux. J'aime beaucoup mon style aujourd'hui. Déjà, prendre des dégâts n'a plus de conséquences long terme. Peu importe la quantité de dégâts qu'on prend, ça revient au même à la fin de la rencontre. Ça veut dire qu'on perd toute l'attention de la gestion des ressources de soins. Prenons un exemple. Au pif. Allez, Barcelone. Je t'aime. Dans Dark Souls, on prend des dégâts. Beaucoup de dégâts. Et pour se soigner, on a un nombre limité de seuls d'estus, qu'on récupère en atteignant des feux disséminés sur notre chemin. Ça veut dire qu'entre 2 feux, on peut compter que sur ce qu'on a. Ça veut dire que plus on s'éloigne du feu qu'on a équipé, moins on a de soin de typicité de ce qu'ils veulent rajouter. Certains jeux cherchent à tirer le meilleur parti des deux mondes, en adoptant un système de barres de vie fragmentées. Un des premiers jeux à utiliser ce système, c'est The Chronicles of Riddick, sorti en 2004. Chaque fragment de la barre de vie se régénère tant qu'il n'est pas complètement épuisé. Mais si on perd tout fragment, le seul moyen de récupérer la vie, c'est avec un distributeur de soins. Far Cry 2, sorti en 2008, utilise le même système. On retrouve des systèmes similaires aussi dans des jeux dont vous avez sans doute davantage entendu parler, notamment dans Prey, Dishonored ou encore Fear. Ces jeux régénèrent votre barre de santé jusqu'à 25% si vous passez en dessous dans un moment, ce qui vous donne une chance de tenir jusqu'à trouver un type de soin ou une potion. D'autres jeux, comme la série des Batman Arkham, utilisent un système de persistance pendant les combats, donc vous avez une quantité de vie limitée pendant toute la rencontre, mais la vie perdue se régénère quand le combat est terminé. Oh, t'es belle. T'es fine. Belle fille. Belle petite fille. Bonjour. Définitivement, j'aime beaucoup mon look avec des petites toupettes carrées. Là. Oh, je suis tellement contente.
Ça cache vraiment bien là, mon male baldness. Je suis full contente. Mais là, c'est pas égal, là. Un petit peu dur. J'aime beaucoup ma coupe.